Eh ben, où il est? Ah! Mais qu'est-ce qu'il fabrique dehors? Oh non! Il est en train de traverser la rue! Faites du sport, qu'il disait. Allez au bureau à pied, qu'il disait. Non, patron, arrêtez! Vous risquez d'avoir un emploi après, arrêtez! Comment marcher, ça peut faire du bien à mon cœur. J'en ai même pas de cœur, putain. Arrêtez! Si dans 2 jours j'ai pas perdu tous mes kilos en trop, je peux vous dire qu'il va m'entendre, ce docteur Mengele. Hein? Tiens, Gary me gueule dessus. Eh, petit con, j'arrive en retard si je veux. C'est moi le patron ici. Hein? Vous êtes embauché! Oh non, je peux pas voir ça! Bonjour et bienvenue pour notre débrief habituel. Aujourd'hui, préparez vos sprays anti-moustiques parce qu'on va parler des chômeurs. Le 18 juin 2019, le gouvernement a présenté ses projets pour la réforme de l'assurance chômage. On va enfin mettre tous ces fainéants au boulot. Mais pour bien comprendre cette réforme, informons-nous un petit peu sur l'histoire du chômage en lui-même. Commençons par la définition du mot chômeur. Personne qui vit dans l'oisiveté, aux dépens d'une communauté ou d'une autre personne. Superflu et gênant. Oups, pardon, c'était la définition de parasite, je confonds toujours. Un chômeur est une personne en âge de travailler qui se trouve involontairement privée d'emploi. La notion de chômage apparaît à la fin du 19e siècle. On nous fait bien comprendre la différence entre les personnes privées d'emploi par des crises des autres pauvres inactifs paresseux. Toi t'es un gentil pauvre, toi t'es un méchant pauvre. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les hommes politiques, les syndicalistes et même le peuple utilisent très peu le terme chômage et encore moins chômeur. On parle alors de sans-travail, de nécessiteux validés sans travail, des valides sans emploi, etc. Moi je les appelle les feignasses, mais c'est pas mal aussi. Grâce à Topalov et Renault, on se rend compte que l'industrialisation a créé une classe de travailleurs ayant un emploi stable, mais n'ayant aucune autre forme de ressources et donc très vulnérables à un arrêt de travail. Le recensement français de 1896, qui a introduit pour la première fois la catégorie des chômeurs, dessine la conception moderne du chômage. Il est reconnu comme un risque inhérent au salariat et les termes chômage et chômeur sont désormais utilisés couramment et à bon escient. En France, un fonds national de chômage créé en 1914 vient compléter les fonds de secours municipaux liés aux bourses du travail. Le début de l'assistanat. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est inscrite dans la logique assurantielle en instaurant la sécurité sociale. Désolé, ces mots font littéralement brûler ma bouche. Sous l'impulsion des syndicats, le gouvernement complète ce dispositif en créant en 1958 le régime d'assurance chômage pour les salariés de l'industrie et du commerce. Pôle emploi, né en 2008 de la fusion de l'Agence nationale de l'emploi, des ACEDIC, puis de l'UNEDIC. C'est terminé, précarité! Tu es vaincu! Haha, vous êtes bien trop faibles tous les trois pour me vaincre. Mais que se passe-t-il? C'est impossible! Il reste que près de la moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés, principalement les jeunes qui n'ont jamais ou trop peu cotisé, les chômeurs ayant épuisé leurs droits et les indépendants non salariés qui sont exclus du système de protection. Ils arrivent même pas à parasiter correctement. En moyenne, chaque jour ouvrable en France, 10 000 emplois sont détruits et autant sont créés. 6 000 personnes démissionnent de leur emploi, 4 000 partent en retraite et 30 000 personnes changent d'emploi. Et puis, selon les sources, les chiffres changent puisque l'INSEE et Pôle emploi ne calculent pas de la même façon. Croyez pas les fake news, ils sont très peu nombreux dans les rues. Quoi? On parle des chômeurs, pas des manifestants? Ils sont beaucoup trop nombreux dans les rues, ça va pas du tout! Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est le chômage, intéressons-nous un petit peu à cette réforme. Déjà, pour avoir droit au chômage, il te faudra travailler plus, 6 mois au lieu de 4 auparavant. Ensuite, si tu réussis à les obtenir, il te faudra travailler 6 fois plus qu'avant pour garder tes indemnisations. Allez, chope la carotte, chope la carotte. Avant, ton niveau d'allocation était calculé à partir du salaire moyen perçu lors des jours où tu as travaillé au cours des 12 derniers mois. Le montant sera désormais calculé à partir du salaire mensuel moyen, quel que soit le nombre de jours travaillés. Ça change pas grand chose pour les gens en CDI, mais par contre pour les salariés précaires qui enchaînent CDD au chômage, c'est pas pareil. Cette mesure a été mise en place pour éviter que les gens gagnent plus avec le chômage qu'en travaillant. Hein, quoi? Mais oui, c'est Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui a prétendu que 20% des chômeurs touchent plus au chômage que dans leur travail antérieur. Mais c'est vrai ça? Eh bien Gary, découvrons-le ensemble en partant pour le magnifique monde des vérités tordues. Alors c'est ça le monde des vérités tordues? Oui Gary, c'est un monde merveilleux où on peut dire n'importe quoi et paraître intelligent quand même. Incroyable. Penchons-nous donc sur cette idée comme quoi on pourrait gagner plus d'argent avec le chômage qu'en travaillant. Si on fait les calculs, pour un smicard qui gagne 1 200 € net, s'il devient chômeur, il touchera 940 € net, donc moins. Et l'écart est de plus en plus grand lorsqu'on augmente le salaire de base.
Il faut donc aller chercher chez les travailleurs plus précaires. Considérons donc un salarié en situation de précarité. Il travaille de temps en temps lorsqu'il trouve du boulot. Au total, il travaille 15 jours par mois et est chômeur les 15 autres jours. Il gagne donc 600 € par mois. Il a donc droit, en complément, une allocation chômage de 427 €. Son revenu est donc de 1027 €, moins que s'il travaillait à plein temps. S'il n'a plus d'emploi du tout, il a droit à une allocation chômage de 940 €. Donc plus que ses 600 € de salaire de base, comme le disait Pénicaud, mais moins que le total de ce qu'il gagnait auparavant. Donc ce que disait Pénicaud n'est autre qu'une vérité tordue, ou de l'ignorance au sujet du travail, ce qui est un peu embêtant lorsqu'on est ministre du Travail. C'est pas facile tous les jours, vous savez, hein. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief sur le chômage, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.